Salut à tous et à toutes, c'est Blade. Comme d'habitude, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les achats manga du mois de décembre 2018 et janvier 2019. Alors pourquoi est-ce que je fais sur les deux mois? Tout simplement parce que j'avais complètement zappé de faire la vidéo achat manga du mois de décembre au beau milieu. Je me suis rendu compte au beau milieu de janvier, ou un peu plus, que j'avais oublié de faire la vidéo achat manga du mois de décembre, surtout qu'il y a eu un peu Noël, donc je vous dirai les mangas que j'ai eu à Noël. Donc j'avais complètement oublié et du coup je me suis dit pourquoi pas regrouper avec ceux de décembre. Du coup ça va faire une assez grosse vidéo, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Donc il y en a pas mal pour le mois de décembre, je vous avoue, bon j'ai pas compté mais je vous montrerai tout ce que j'ai eu en décembre au niveau manga à la fin. Donc on va commencer sans plus tarder parce que comme je vous ai dit, j'ai pas mal de choses à vous montrer, que ce soit pour décembre ou que ce soit pour décembre 2018 ou janvier 2019. Et ben tiens, on va commencer par les tomes 79 et 80 de One Piece. Donc ces deux mangas, je les ai eus pour Noël, donc j'avais mis sur ma liste. Et du coup ça me fait j'ai les 80 premiers tomes plus j'ai le tome 84. Ça fait que j'ai plus beaucoup de tomes à rattraper, donc il me manque le 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88 et 89. Et je serai enfin, depuis le temps que je collectionne One Piece, et je serai enfin à jour. Et ça c'est cool. Donc j'aime énormément la couverture, donc surtout que là c'est la fin de l'arc Dressrosa. Donc j'aime beaucoup cette couverture avec Doflamingo, Fujitora, Akainu, etc. Et un peu moins celle-ci, mais celle-ci est quand même un peu plutôt cool, avec notamment on voit Baggy, Sengoku. Voilà, donc je suis très content parce que je les ai eu à Noël, donc je remercie ma famille pour ça, et ça m'avance grandement pour la suite de ma collection des One Piece. Et on va finir par les mangas que j'ai eu pour Noël, donc on termine par le tome 9 de One Punch Man. Donc c'est à dire que pour Noël j'ai eu du One Punch Man, comme j'ai dit sur Instagram, donc si vous me suivez sur Instagram vous êtes au courant de ce que j'ai eu pour Noël au niveau manga. Donc ça fait que j'ai eu les tomes 79 et 80 de One Piece, plus là le tome 9 de One Punch Man, donc c'est très cool que j'ai eu pour Noël. Donc voilà, le tome 9 de One Punch Man, alors je les ai pas lus, enfin je l'ai pas lu, et j'ai toujours pas lu le 8, il faudrait que je rattrape. Je sais que la saison 1 s'est terminée à la fin de la saison 7, je sais pas ce que vaut la suite, parce que j'ai lu les 7 premiers tomes, il faudrait que je reprenne le manga, donc je sais pas ce que ça vaut. Mais en tout cas c'est un manga, scénaristiquement c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel dans le sens qu'il y a beaucoup mieux au niveau scénario, mais niveau dessin, niveau humour et niveau personnage, je trouve ça vraiment très cool, et c'est un manga que je vais continuer et lire quand même jusqu'à la fin. Voilà, donc One Punch Man, c'est très cool, et il faudrait que je me dépêche de rattraper. On continue cette vidéo avec le tome 7 de Tokyo Ghoul Re. Et cette couverture est tellement magnifique, et elle me rappelle un petit peu, vous savez, la couverture du tome 7 mais de Tokyo Ghoul normal. Elle ressemble un petit peu, où il y a Kaneki qui pétait un plomb, tu vois. Kaneki commençait à perdre complètement la raison. Et là, ce tome là, bon, j'ai pas lu, je lis pas les scans. Voilà, je sais que le manga est terminé en 16 tomes. Bientôt chez nous, on est à 15 tomes là. Donc une couverture magnifique, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner à la suite. Parce que Tokyo Ghoul Re, c'est du très bon, en tout cas des 5 premiers tomes. 5 ou 6 premiers tomes, je crois que j'ai lu les 6 premiers tomes. Et que c'est vraiment très bon comme manga, et j'ai hâte de continuer, d'en finir et de voir ce que va donner cette véritable fin, parce que la fin de Tokyo Ghoul c'était pas vraiment une fin, c'était plus à donner à une suite, et j'espère que ça va pas, j'ai hâte de voir comment va être la conclusion, si ça va donner encore à une suite ou non. Mais en tout cas, très bon manga Tokyo Ghoul Re pour le moment. On continue avec le 5e tome de Boruto. Boruto, je lis les scans. D'ailleurs, ma dernière vidéo c'était sur le chapitre 30, donc si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. Notamment toi, si tu suis le manga, si tu lis les scans et que tu aimes Boruto, je fais des reviews, donc n'hésite pas à commenter, à partager, à liker, voilà. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc là voilà, je me prends les tomes quand même parce que voilà, c'est Naruto, j'ai toute la collection.
c'est mon manga préféré et Boruto c'est sa suite, donc je me dois de... Voilà. Donc là je pense qu'on va s'approcher de mon arc préféré pour l'instant, l'arc de Kara. J'en dis pas plus, si tu lis les scans, tu sais de quoi est-ce que je parle. Et d'ailleurs dis-moi ce que t'en penses de l'arc qui arrive. Et même de l'arc précédent. Moi personnellement l'arc précédent avec le petit Tento là, j'ai pas trop kiffé. Mais toi si tu as aimé, n'hésite pas à me le dire. Voilà, faut que je me dépêche, mais en tout cas Boruto c'est du très cool, notamment en ce moment. On continue cette vidéo avec le tome 14 de Black Clover. Black Clover, c'est très bien. Voilà, j'ai pas encore lu ce tome 14, mais la couverture est juste magnifique. Franchement, c'est un manga tellement excellent. Personnellement, il y en a qui n'aiment pas, qu'il y a des trucs, c'est beaucoup trop cliché. Mais moi, en tout cas, moi j'aime énormément Black Clover. Donc voilà, c'est un manga que je kiffe vraiment énormément et que je continuerai à lire jusqu'à ce que la fin soit présente. En tout cas, j'ai très hâte de lire ce tome 14. On finit les achats du mois de décembre 2018, et donc de l'année 2018, par les tomes de Kingdom, donc tome 7, le tome 8, le tome 9, là voilà, qui est une couverture splendide, et notamment la couverture du tome 10, voilà, de Kingdom. Kingdom, j'ai lu les 5 premiers tomes et je peux vous jurer que c'est un manga excellent, c'est une tuerie, c'est une dinguerie. Lisez Kingdom parce que c'est beaucoup trop bien, il faut que je reprenne et que je rattrape. Voilà, parce que Kingdom c'est trop bien, mon manga de l'année pour ce qui est de nouveauté manga. En tout cas c'est ma nouveauté manga préférée de l'année et haut la main, et les éditions Meian font vraiment du bon boulot pour proposer du contenu très intéressant. Donc lisez Kingdom, c'est génial, l'histoire est cool, les dessins sont pas mal, voilà, tout est bon dans Kingdom, donc foncez. Donc voilà, donc je vais vous faire un petit bilan des achats que j'ai eu en ce mois de décembre, enfin plutôt que j'ai fait au mois de décembre. Voilà, c'est pas mal hein, du coup, voilà, je vous montre tout ce que j'ai eu en décembre, donc c'est pas trop mal. Voilà, c'est pas trop mal. Donc maintenant on va passer à mes achats du mois de janvier, donc mes premiers achats de l'année 2019. Et on commence sans plus tarder avec le 4e tome de Death Note. Donc Death Note, j'ai vu tout l'animé, j'ai lu tout le manga il y a un moment. C'est très bien, très psychologique, très cool. Light est un personnage principal complètement fou, mais complètement... Voilà. Donc je l'ai eu en occasion, donc j'essaie de me les choper en occasion et c'est très cool. Et j'ai hâte de vite compléter ma collection. Voilà. Quand on parlait de Black Clover, tome 14 tout à l'heure, là on passe au tome 15 avec une couverture splendide avec Mereoleona, je crois. Si je me trompe pas, Mereoleona, voilà. Oh, je m'étais pas trompé, je pensais m'être gouré, mais couverture très cool. Donc voilà, comme je te l'ai dit, j'ai pas lu le tome 14 là, donc je passe très vite avec ce tome 15 parce que je ne l'ai pas lu non plus. On continue avec Eden Zero tome 2 avec une édition limitée très cool, sachant que c'est encore dans l'emballage. C'est que je l'ai pas lu forcément. Donc Eden Zero, j'ai plutôt bien aimé le tome 1 et que donc c'est prometteur, c'est cool avec quelques défauts notamment. Mais c'est un manga plutôt sympa, donc j'ai hâte de lire la suite. Et je me suis pris cette édition limitée qui est vachement cool. Voilà, il faudrait que je lise la suite et voilà, parce que d'ailleurs Pika fait du très bon boulot pour ce qui est des éditions limitées, que ce soit Fairy Tail, Eden Zero, là, Shingeki no Kyojin ou Nanatsu no Taizai, ils font vraiment du bon boulot, donc un gros big up à eux, même si je pense pas qu'un jour ils verront cette vidéo, mais bon, on sait jamais, gros big up à eux, voilà. On continue avec Fire Punch, tome 6 de Fire Punch, bientôt la fin. Il faut que je me dépêche de compléter le manga parce que j'ai eu les 5 premiers tomes, c'est fou, putain c'est fou, ça part dans un délire mais assez dingue que j'y croyais pas. Plein de persos sont en train de mourir et ça c'est bon, et j'ai hâte de voir le dénouement de cette histoire parce que Fire Punch c'est très cool. Voilà. Ah là, My Hero Academia tome 17. My Hero Academia tome 17, j'ai lu pour le moment les 16 premiers tomes. C'est incroyable. C'est incroyable comment l'arc actuel est tellement bon, tellement excellent.
que je pense que je vais lire très bientôt le tome 17. Voilà, parce que My Hero Academia c'est un manga tellement bon, tellement... Vraiment ça rappelle les... Toi, les Avengers, etc. Tous ces super-héros, voilà, attachants. Bah là c'est la même chose, moi ça me rappelle tellement les super-héros américains, notamment avec All Might. Donc là avec petite couverture avec le million, voilà. Donc My Hero Academia, faut vraiment que je me rattrape parce que c'est une tuerie comme manga, c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien. Enfin j'ai trouvé le tome 11 d'Ajin. Depuis le temps que je galère à trouver ce tome 11, je l'ai enfin trouvé, donc pareil. Comme j'ai dit avec My Hero Academia, je pense que je vais d'abord, bientôt lire ce tome 11 parce que voilà, le tome 10 c'était assez intéressant, j'ai envie de voir ce que ça donne la suite et après de me prendre le tome 12 parce que voilà, ça fait longtemps que j'ai pas lu et il faut que je m'en mette dans le bain. Et Ajin c'est un manga, même si ça, voilà, vous connaissez un peu mon avis dessus, mais voilà, c'est assez cool, enfin là actuellement c'est assez cool et j'ai hâte, même si je pense que bientôt ça va être la fin, bientôt le manga va se terminer. Je pense vraiment qu'au vu de la tournure qui a pris le tome 10, je pense qu'on est bientôt vers la fin du manga. Donc c'est plutôt cool. Et en tout cas, j'ai hâte de lire ce 11e tome que je pense, comme je l'ai dit, lire très bientôt. Pareil que pour Ajin, où je galère depuis un moment à trouver, mais là voilà, c'est Inomaru Sumo, le manga Inomaru Sumo. J'ai enfin trouvé la suite, donc le tome 7. J'ai pas encore lu le 6. Donc j'ai pris de retard sur pas mal de séries, il faudrait que je me dépêche. Mais Inomaru Sumo c'est très bien, donc je te conseille, franchement le manga c'est très bien. Et il y a aussi une adaptation animée, j'ai vu que le premier épisode, je ne sais pas ce que vaut la suite. D'ailleurs comme je l'ai dit, il faudrait que je reprenne également l'animé. Et si tu as vu la suite des épisodes, dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Est-ce que ça reprend plutôt bien le manga ou est-ce que ça prend une autre tournure par rapport au manga? Dis-moi tout ça dans l'espace commentaire. Quand on parlait de Nanatsu no Taizai tout à l'heure, vite fait, bon ça, là il n'y a pas de rapport, j'ai pris le tome 7, j'ai du retard sur Seven Deadly Sins, mais c'est un manga tellement cool, que voilà, faut que je rattrape, mais en tout cas, je suis en train de finir le tome 6, et le tome 6 est tellement bon que j'ai hâte de lire le tome 7 avec une couverture vraiment très belle. Et on termine ces achats manga du mois de janvier par l'édition limitée du tome 26 de Shingeki no Kyojin. Et enfin, je suis à jour dans le manga. Enfin pas dans le manga, pas au niveau des lectures, mais au niveau des tomes français. Enfin, je suis à jour parce que depuis le temps que je voulais rattraper tout ça. Là, j'ai pris l'édition limitée du tome 26, donc je suis enfin à jour pour ce qui est des tomes. Pas au niveau des lectures, j'ai eu les 21 premiers tomes. Je vais très bientôt reprendre. Mais voilà, je suis juste tellement heureux d'être enfin un jour au niveau des tomes. Voilà, c'est parce que SNK c'est un manga très bien, ça prend une nouvelle tournure assez inattendue et j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner la suite parce que c'est, comme j'ai dit, c'est vraiment ouf ce qui se passe en ce moment. Donc petit bilan des achats que j'ai eu que j'ai pris plutôt, en janvier, donc il y en a un peu moins qu'en décembre, donc c'est un peu calmé, voilà, avec l'occasion de prendre la suite de Death Note aussi. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo du coup. Si cette vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à me laisser un like, un commentaire pour me parler des mangas que je vous ai présentés, que j'ai pris lors du mois de décembre 2018 et lors du mois de janvier 2019, je préfère le dire. Donc un commentaire pour me dire à peu près tout ça, ou ce que tu as envie de dire. N'hésite vraiment pas, ça fait plaisir. Partage cette vidéo comme d'habitude, ça fait extrêmement plaisir, ou ma chaîne, ou voilà, fais ce que tu veux. Et quant à moi, je me casse, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, Jan.